oui, cette réforme des retraites, on n'en veut pas, qui sont prêtes à reprendre le pouvoir par eux-mêmes et qui sont prêts, quand il le faut, à les dégager avec un gros bon coup de pied dans le derrière, et ça va mieux en 10 ans. Et je pense que je vous parlais tout à l'heure des 50 nuances de la République en marche. Ces élections municipales, elles arrivent aussi dans un cadre et un contexte particulier. Ce contexte, c'est celui d'une mobilisation sociale historique sous la Ve République. Moi, j'ai commencé mon engagement politique à l'époque avec le mouvement sur le CPE. J'avoue que là, c'est encore un autre cas. En termes de durée de la mobilisation et surtout en termes de mépris de la part du gouvernement. On a tout fait. On a tout fait pendant 3 mois. On a fait grève. Les avocats ont fait grève. Les égoutiers, j'allais dire, comme ça qu'on dit, les éboueurs, merci. Les éboueurs ont fait grève. Tout le monde a fait grève. Tout le monde s'est mobilisé. La SNCF a fait grève, mais pas que. Le personnel hospitalier aussi, pour pointer du doigt l'état de l'hôpital public en France. On a fait grève. On a dansé. On a chanté. On a alerté. La majorité des organisations syndicales sont contre cette réforme. Le Conseil d'État a alerté de l'impact de cette réforme et aussi alerté du manque démocratique de cette réforme qui vise à faire signer un chèque en blanc aux députés puisqu'une partie de la réforme sera ensuite adoptée sans débat véritablement au niveau de l'Assemblée nationale et directement par décret. Et on arrive là à l'Assemblée nationale, je suis sûre que vous avez un peu suivi au moins de loin les débats. On a, comme vous le savez, à la France Insoumise déposé beaucoup d'amendements parce que c'est le seul outil démocratique qui nous reste et on assume d'être la voix de la contestation de cette réforme des retraites dans l'hémicycle. Et on voit l'ensemble de la majorité vent debout à la France Insoumise, vous faites obstruction, vous empêchez le débat parlementaire, vous êtes antidémocratique. Ah oui ? Qui est antidémocratique ? Si vous êtes du côté de la démocratie, pourquoi vous n'organisez pas un référendum ? Laissez le peuple trancher. Laissez le peuple trancher et on s'en remet à la décision du peuple. En démocratie, quand on a un désaccord, le meilleur moyen de le trancher, c'est de demander aux gens. Vous ne le voulez pas ? Alors, on a un moyen de vous répondre, ça s'appelle le bulletin de vote lors des élections municipales. Vous avez le choix entre 50 nuances de la République en marche, ceux qui défendent la casse de nos services publics, ceux qui défendent la casse de notre protection sociale, une réforme des retraites qui nous fera tous perdre, tous travailler plus longtemps pour moins d'argent, ou une véritable alternative écologique et sociale. Après, à vous de choisir. Mais c'est un message qu'on doit et qu'on peut faire passer aussi pendant ces élections municipales. Ils ont trop souvent ce réflexe que dans notre démocratie, on vote une fois tous les 5 ans et puis on se tait. On a voté une fois, dans des conditions quand même très particulières, en 2017, on oublie un petit peu. Et puis, surtout, on doit se taire et ne rien dire. Voilà leur conception de la démocratie. Alors, on a des élections intermédiaires pour leur faire passer un message. Et il faudra être très clair dans ces élections intermédiaires. Oui, la République en marche va se casser la gueule. Parce que il suffit juste de voir la stratégie d'ailleurs sur ces élections municipales. Déjà, on ne sait pas où ils habitent. Parfois, il y a 3 listes de la République en marche. Bon, bref, vous savez bien ça ici. Et en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été annulé par le Conseil d'État, mais ils ont quand même tenté de changer la manière dont on calcule les résultats aux élections municipales, en élevant le seuil, en excluant plus de 90% des citoyens français de la prise en compte des résultats nationaux. Vous savez, au soir des élections municipales, les journalistes, éditorialistes vont tenter de faire des conclusions de ces élections. Et ils voulaient faire des conclusions sur des résultats qui sont extrêmement partiels. Parce qu'on sait très bien qu'une des conséquences, un des résultats, un des enseignements de cette élection municipale, c'est que la République en marche n'est pas implantée, qu'elle représente personne, et que leur seul point d'appui, c'est de représenter une sorte d'élite politique, sociale, mais qui n'est pas représentative de la majorité de la population. Et voir à quel point ils sont déconnectés de la réalité, c'est ça aussi le message qu'on devra leur faire passer pour les élections municipales. Du coup, moi j'espère que vous serez le plus nombreux à mener la campagne, à aller convaincre les gens, et que le message principal qu'on arrivera à faire porter, c'est que
La politique, c'est pas l'affaire des autres. Moi, je vois tous les jours dans mon quotidien au Parlement européen à quel point ils font tout pour que la politique, ce soit pas notre affaire. Vous arrivez au Parlement européen, et j'espère que certains auront la chance de venir et qu'on pourra vous inviter. Vous avez un sentiment de déconnexion immense, d'avoir des murs immenses qui séparent le Parlement européen de la vraie vie. D'ailleurs, moi, quand j'ai débarqué au Parlement européen avec mon jean et basket, et ma tête d'ado pour certains, on m'a demandé si j'étais assistante. C'est toujours plaisir. Ça en dit long, c'est sûr que j'avais pas les pantoufles dorées qui m'attendaient au Parlement européen parce que j'en étais pas à mon 10e mandat, c'est vrai. C'était mon premier mandat, j'avais jamais fait de politique avant et je suis arrivée là-bas. Et on a le sentiment, quand on est arrivé au Parlement européen, d'un milieu aseptisé, d'un milieu qui est tout lisse. D'ailleurs, à tel point que, je ne sais pas si vous avez suivi cette anecdote, quand j'avais invité les jeunes qui se mobilisent sur le climat, qui sont mobilisés dans le cadre du mouvement Extinction Rebellion, à venir au Parlement européen, toquer à la porte des décideurs politiques pour qu'ils arrêtent de voter des règles qui sont climaticides. Un dernier exemple en date, pas plus tard que la semaine dernière, ce Parlement européen a voté un nouvel accord de libre-échange avec le Vietnam. Donc on va continuer à faire à nos marchandises 3 fois le tour de la planète. Voilà ce que c'est concrètement un accord de libre-échange. Nous, on s'y est opposés. Et je pense que notre rôle, c'est de casser les murs qui séparent la vie politique des citoyens. On doit le faire au Parlement européen, on doit le faire à l'Assemblée nationale, mais on doit encore plus le faire au niveau local. Et c'est ça l'ambition, je pense, de votre vie, c'est casser cette barrière artificielle qui existe entre la politique et les citoyens. La politique est l'affaire de tous. La démocratie, ça dit par le peuple, pour le peuple. Et le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple, il doit être exercé. Le meilleur cadeau qu'ils attendent, c'est précisément ce qui est en train de se passer. Que ce pouvoir soit capturé, que les gens n'aillent plus voter. Ou parce qu'ils sont en colère, ils vont voter pour l'extrême droite. Et bien ces gens-là, il faut aller les voir. Leur dire que l'extrême droite, non, ce n'est pas la solution. Que l'extrême droite, c'est mentir aux gens. Que l'extrême droite est antisociale, anti-écolo. Dans ma ville, Fréjus, je le redis, la plus grande ville gérée par le Rassemblement national en France, le premier réflexe du maire Rassemblement national a été de fermer un centre social. C'est autant de familles qui ont été livrées à elles-mêmes. Voilà la réalité du Rassemblement national. Je sais que le Rassemblement national est aussi assez haut ici à Avignon. Il faut aller voir ces gens-là. Moi je crois que les gens qui sont fâchés ne sont pas nécessairement fachos. Qu'on peut aller les voir, qu'on doit s'adresser à tous ces gens qui ne votent plus, à ces gens qui votent de dépit, de désespoir, de colère aussi, pour l'extrême droite. Qu'on doit se dire qu'on les comprend, qu'on peut incarner cette colère, mais qu'on peut aussi la transformer. Et que le meilleur cadeau que la République En Marche attend, le meilleur cadeau que le Parti Socialiste attend, c'est que finalement la démocratie ce soit un truc rabougri, que ce soit un truc d'une petite élite qui décide entre elles. Moi je pense que la démocratie c'est un truc qui doit être vivant. Oui, on doit s'engueuler, on doit être en désaccord, mais la démocratie doit nous permettre de canaliser ces désaccords, de les exprimer. Absolument pas comme c'est en train de se passer en ce moment sur la réforme des retraites. Tout ça parce qu'ils sont incapables de prendre le temps d'écouter les organisations syndicales, prendre le temps d'écouter les citoyens, prendre le temps de consulter. Non, passer en force parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. Ce n'est pas ça la démocratie. Et j'espère que vous allez, à travers votre campagne, et j'en suis sûre, redonner les lettres de noblesse à la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et que vous allez montrer qu'une alternative écologique et sociale, c'est possible. C'est possible, y compris dans des villes où s'affrontent 50 nuances de la République En Marche ou l'extrême droite. Et que le combat, on va le mener évidemment pour ces élections municipales, mais on va le mener bien au-delà. Beaucoup d'entre vous sont issus du milieu associatif, se sont fortement engagés dans les Gilets jaunes. La vie démocratique, elle ne se joue pas qu'au moment d'élection, contrairement à ce que pense la République En Marche. Et ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire pour cette campagne municipale, il faudra que ça aille au-delà du 15 et du 22 mars prochain, et que cette dynamique, ce soit un contre-pouvoir citoyen. Et un contre-pouvoir citoyen, c'est un outil qui permet
de dénoncer, d'alerter. Oui, c'est vrai, par exemple, au Parlement européen, nous, on n'est pas majoritaire. C'est vrai, on a un petit groupe, c'est vrai. C'est vrai aussi à l'Assemblée nationale, ils sont 17 sur 577. Mais notre rôle, c'est d'être des lanceurs d'alerte. C'est de dire que quand un accord de libre-échange avec le Vietnam, par exemple, va être voté, que derrière, il y a des entreprises qui en profitent, que l'ambassade du Vietnam nous a envoyé des bouteilles de champagne pour nous convaincre de voter cet accord de libre-échange. C'est alerter sur le fait que l'Union européenne vient de voter le financement à plus de 30 projets gaziers. Ouais, les méga infrastructures de gaz, celles qui sont responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Notre rôle, c'est de dire, de montrer ce qui est en train de se passer, de dénoncer le poids, le rôle des lobbies, d'être un contre-pouvoir citoyen, et à la fin, quand ce contre-pouvoir citoyen, petit à petit, prend les institutions, mais à la fin, c'est les citoyens qui gagnent, et c'est eux qui se retrouvent à prendre le pouvoir, et c'est le meilleur sens, je crois, qu'on peut donner à la démocratie. Alors, je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage pour cette campagne. Je sais qu'il y a des moments, je suis bien placée pour parler, j'ai découvert ce qu'était une campagne politique avec tout ce que ça peut représenter de difficile, des attaques qu'on peut se prendre, des déceptions qu'on peut avoir, mais aussi de l'enthousiasme, de la joie, d'avoir des gens qui nous rejoignent, d'avoir des gens qui n'étaient pas convaincus et qui se disent c'est vrai, ceux-là, ils ont l'air de me ressembler un peu plus. Des gens qui n'avaient pas forcément envisagé de faire de la politique et qui vous rejoignent d'une manière ou d'une autre. Et puis tout ce que vous pouvez réussir aussi à fédérer, des collectifs citoyens qui se battent notamment ici dans les quartiers populaires. Tout ça, c'est quelque chose sur lequel s'appuyer pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et que cette joie, ce dynamisme, cet enthousiasme qui m'habite moi personnellement, j'espère que vous allez pouvoir le conserver, le faire vivre dans les prochaines semaines pour emmener la liste le plus haut possible et montrer qu'entre les 50 nuances de la République en marche, entre l'extrême marché et l'extrême droite, il y a une alternative, qu'elle s'appelle l'écologie et le social, et qu'aujourd'hui elle est portée par une seule liste à Avignon, et qu'elle est portée par une pluralité de personnes. Et c'est ça aussi qui fait la force de la démarche. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et longue vie à cette belle liste pour Avignon. Merci Manon. Il y a un petit apéritif qui a été préparé par Maître Farissi. Donc c'est vegan et c'est bio, donc voilà. Donc je vous invite à vous rapprocher de la table. Merci Manon, parce que tu nous as donné la pêche et l'envie de continuer cette campagne comme on l'a commencé, parce qu'on était déjà bien avancé, bien à fond, mais là ton dynamisme, ton sourire et j'allais dire la positive attitude, ça voilà. C'est ma génération. Voilà, c'est ta génération, c'est pas ma génération, mais c'est ta génération. Non, mais c'est pour dire, on a envie d'aller au bout de cette campagne, et au-delà, et de continuer à nous battre contre les mêmes personnes contre qui tu te bats, contre le capitalisme, contre les lobbies, contre la corruption. Et nous, c'est notre objectif. Dans le cadre de cette campagne, les gens nous ont dit, on en a marre, 170 millions d'euros pour 5 km de voies. C'est des lingots d'or qu'on nous a posé. Nous, on a la plus chère. 30 millions de kilomètres. C'est 2 fois plus que les lignes les plus chères. Donc c'est pour dire, c'est inacceptable, et je pense que, je ne parle pas de corruption des élus locaux, mais il y a des lobbies, et on ne sait pas, je n'accuse pas directement, mais on ne sait pas, on se pose des questions, on met des points d'interrogation, et c'est ce qui est détestable sur ces marchés publics, et la volonté des élus de garder leur siège à tout prix, et ça c'est inacceptable. Donc effectivement, il y a une seule alternative à tous ces gens qui sont tous des macronistes, parce que toutes les autres listes ont des macronistes parmi eux. Il n'y a qu'une seule liste, c'est Avignon Citoyenne Populaire, qui n'a zéro macronisme, garantie sans macronisme. Tu sais, c'est comme sans OGM, là c'est sans macronisme. Au fond de la salle, on va pouvoir discuter avec Manon.